Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans le quart de la joie. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Sylvie. Sylvie Rézy, qui est une de mes découvertes. Et comme la vie fait très bien les choses, j'ai proposé à Sylvie de nous partager un peu qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut nous proposer et comment est-ce que tous les passagers du quart de la joie peuvent profiter du message de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Dodi, merci de l'invitation. Je réponds avec joie et je m'installe dans le quart de la joie. Gratitude, gratitude. Alors, avant qu'on ne commence l'entrevue, Sylvie, tu veux nous proposer un alignement, une intériorisation. Tout à fait. Mais on va tout de suite se centrer. Quand je dis se centrer, c'est de se mettre dans le cœur. On se met dans le cœur, on se love dans ce cœur, le cœur qui est le siège du divin, le siège du Christ. On se love dans ce cœur et on se connecte à la terre qui est notre mère et qui nous nourrit chaque jour par son énergie. Et on se connecte aussi là-haut à la source et ça nous aligne, tout simplement. Très bien. Merci. Voilà. Donc, du cœur à la terre, du cœur au ciel. Et nous laissons descendre l'énergie cosmique et nous prenons aussi l'énergie tellurique de la Terre et tout ça se sent dans le cœur, ça descend dans le plexus solaire et ça nourrit tout et ça rayonne. Mm, Voilà. Et là, nous mm, sommes lovés dans cet amour christique, dans cette bulle d'énergie mm, qui va nous protéger, qui va protéger tous ceux qui vont écouter cette vidéo et nous serons mm. parfaitement à l'aise pour continuer cette interview. Wow. Merci, merci, merci beaucoup, Sylvie. C'est Merci, plaisir. merci. Alors, Sylvie, qui es-tu en quelques mots pour les personnes qui te connaissent pas, parce que c'est la première fois que tu arrives dans le quart de la joie. Donc, en quelques mots, qui es-tu? Oui, c'est vrai que c'est difficile de parler de soi, mais je vais essayer. Donc, je suis Sylvie, Sylvie Rézy, mariée depuis une dizaine d'années, bientôt. Et donc, j'ai travaillé au port. Et ensuite, par la force des choses, je suis venue en France. Je me suis installée en France. Et là, j'ai changé, je me suis reconvertie. Donc, maintenant, je suis dans la petite enfance. Et vraiment, disons que c'est une bénédiction parce qu'aucun jour ne se ressemble et c'est formidable. Du bureau où j'étais, où je crivais, que tout, ben, ça change complètement. Mais ça m'a pas empêché de suivre ma spiritualité. Parce que depuis l'enfance, je recevais des messages. Par moments, je délivrais les messages, mais j'avais peur en même temps. Est-ce qu'il faille délivrer les messages? Est-ce qu'il faille me taire? Mais dans tous les cas, ce que je recevais se passait. Et donc, ma grand-mère avec qui j'ai vécu, j'ai passé mon enfance, accueillait tout ceci sans me contredire, mais me laissait faire. Mm, Et ça m'a mise en confiance. mm, Et il faut dire qu'à un moment donné de ma vie, j'avais quand même stoppé parce que j'avais peur. Étant petite, je n'étais pas accompagnée. J'avais mis ça en stand-by, comme on dit. Et plus tard, quand j'ai commencé à travailler, c'est revenu. Et partout où je passais, en fait, je formais des groupes où on se retrouvait pour partager l'amour de Dieu, l'amour, le Christ qui est venu dans notre vie. Jésus est descendu sur la terre, s'est incarné et nous a apporté cet amour, nous a montré le chemin, la voie de cet amour. Et dans ceci, j'ai continué véritablement partout dans mon quotidien, en fait, je me mets à disposition. Et je mets mon savoir à disposition. Je mets cette spiritualité à disposition. Et au fil des années, voilà, j'ai commencé véritablement, quand je suis venue en France, je dis, mais il faut quand même que j'ai des protocoles. Et mm. du coup, je me suis fait former à la spiritualité d'ici, vraiment en lien avec ce que je savais déjà pour avoir des protocoles. Mais parfois, les protocoles, ça ne marche pas. Je me pose, ça vient. Quand tu dis je me pose, ça vient, de quoi tu parles? Et ça veut dire que quand, par exemple, quand je veux méditer, Mm, je m'assois, comme on a fait tout à l'heure,
Je m'assois, je me mets dans le cœur, je m'aligne et je demande à Mère Gaïa. Mère Gaïa, c'est la terre, c'est le nom de la terre, de me Mm, nourrir de son énergie et je me mm. connecte en pensée au divin, à la source. Je me connecte à Dieu, au divin, et je demande que la source me nourrisse. Mm, Et c'est là mm, j'ai des frissons et ça mm, descend. Ça mm. descend et j'accueille tout ça dans mon cœur et je me mets en état de réceptivité. D'accord. Donc, je m'ouvre au champ de possible. Mm, Et là, je médite sans attendre quoi que ce soit. Je mm. médite et je capte le message. Ouais, et c'est important ce que tu as dit, Sylvie, quand tu dis je me mets en état de réceptivité sans attente de résultat. Je suis disponible à recevoir. Et ça, c'est tellement important, Sylvie, parce que de façon générale, lorsque les gens sont dans un processus, malheureusement, ils, ils, ils décident du résultat qu'ils veulent et ils sont dans une résistance et c'est là où il n'y a rien qui se passe et ils disent ça ne fonctionne pas. Donc, ce point que tu viens de nommer, qui est un que j'utilise avec ma clientèle en disant, écoutez, quand on dit à la grâce de Dieu, quand on dit je lâche prise, quand on dit que le meilleur m'arrive, c'est exactement ce que tu viens de nommer là, sans attendre de résultat. Je me connecte et j'attends de recevoir. Et je vais ajouter juste une petite chose, hein, je trouve ça vraiment intéressant. Sans attendre de résultat, moi, ce que j'ajoute, c'est je m'attends à être émerveillée. Qu'est-ce Aussi, que soit ce qui va arriver, je sais que ça va être waouh parce que ça va être juste. juste, juste et bon pour toi. Mhm. Oui, Effectivement, oui, je rebondis sur ce que tu dis aussi parce que c'est vrai que quand on attend, on fait un blocage parce que eux, ils ont plus grand à nous donner. et voilà. Et nous, on s'attend avec notre pensée d'humain. Oh, on a oublié que nous sommes des êtres de lumière Hmm. et que quand on se relie au divin, mais le plus grand ne peut que nous arriver parce que c'est ce qui est prévu pour nous. Super, Et nous, super. on se limite dans notre pensée. Mhm. Mais non, Mhm. mes frères et sœurs, nous sommes des êtres de lumière. On s'est Mhm. incarné dans ce corps pour faire des expériences. Mhm. La vie est expérientielle. Mhm. La vie est un jeu. Mhm. Et quand on Mhm. intègre ça, ma grande sœur, Mhm. les portes s'ouvrent. Mhm. Et parfois, on ne comprend pas. Ça nous surprend. Mais oui, tu t'es laissé guider. Tu as Mhm. plus grand que nous. Mais Excellent. voilà, il faut qu'on prenne conscience de ça, de notre Mhm. divinité, Mhm. du Dieu que nous sommes, parce que nous sommes une émanation de Dieu. Et quand je dis je suis émanation de Dieu, donc tout ce que Dieu possède, je possède, mais un microcosme. Comme je Mhm. dis toujours, Dieu le macrocosme, non le Mhm. microcosme. Mhm. Et si je suis une émanation de Dieu, mais je vis comme Dieu, Mhm. d'autant plus que Dieu s'expérimente aussi au travers de moi. Mhm. Super, super. Alors, Sylvie, bon, on continue. Ah, moi, je viens avec mes questions, hein. Oui, oui, tout à Est-ce fait, on est là que, pour. tu vois, avec ce que tu dis, je suis sûre que les personnes qui nous écoutent ont déjà vécu ce genre d'expérience. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples à nous donner, juste pour que les gens, tu sais, quand tu parles en disant oui, on se limite avec notre mental, mais lorsqu'on s'ouvre, là, on est comme témoin. On est vraiment témoin des beautés, des cadeaux qui sont, ça, ce sont des surprises de la vie. Parce que lorsque je veux, et puis je me dis, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, je me base sur mon passé, je me base sur ce que je connais. C'est ça la limite. Mais lorsque, par rapport à ce que tu proposes, je me dispose à recevoir, à partir de ce moment-là, le champ des possibles est là.
Est-ce que tu as dans ta vie quelques exemples, juste pour que les gens puissent se dire, ah, mais oui. Oui, en effet, c'est vrai que ce n'est pas facile en tant qu'être humain. Mhm, Tout a un apprentissage. mhm, Ça part de la volonté mhm, de savoir, mhm, la volonté de vivre une vie merveilleuse. Ça mhm. part, une fois qu'on a cette volonté, il faut avoir la foi. Ouais. La foi en ce qui va arriver. Mhm, Là, il y a toutes formes de foi, mais je dis la foi de ce que le divin mhm, exaucera ma demande. mhm, La foi de ce que je suis moi-même un être divin mhm, et quand je déclare avec amour et bienveillance. mhm, Et quand je mhm, déclare, je sais que à coup sûr, j'aurai la réponse mhm. à ma problématique, à ma problématique, voilà, si je Oui, peux parler ainsi. Mais c'est comme on dit aussi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. exact. Le chemin est long, le chemin est parfois tortueux, mais la persévérance de ce que déjà je m'octroie le droit à la vie. Mhm, Quand je dis je m'octroie le droit à la vie, ça veut dire tout simplement que je sais que je suis là et ma vie, elle est belle. mhm, Déjà, même si je rencontre des difficultés, mhm, ces difficultés qui arrivent sur mon chemin, mhm, c'est pour m'enseigner et élever ma conscience. mhm, Parfois, quand les difficultés arrivent, on stoppe tout, on dit, bon, c'est pas pour moi, je fais tout, ça n'arrive pas. Ou parfois, on met sur l'autre. Non, le sorcier, tu sais, mhm, le sorcier, telle personne. Non, quand ça m'arrive, je souffle, j'accueille. mhm, Ça, c'est une des clés. mhm, J'accueille parce que je sais que ce qui vient, je dois en tirer un enseignement. mhm, Et quand je comprends le pourquoi ça m'est arrivé, il y a mhm, une porte qui s'ouvre. mhm, Quand mhm, la porte s'ouvre, paf, on reçoit la grâce, mhm, on reçoit la demande. mhm, Mais tant qu'on n'a pas accueilli et compris le pourquoi du comment, c'est un schéma à répétition. mhm, Malheureusement, nos us et coutumes nous ont limités. mhm. Oui. Nous avons des pensées limitantes. Mhm, Nous posons des actes qui ne confèrent pas l'amour. mhm, Il nous arrive. mhm, La pensée, pour moi, la pensée est une âme merveilleuse. mhm, Mais il faut savoir l'utiliser. mhm, Parce que quand j'utilise avec bienveillance, avec amour, et je suis ouverte aux autres, mhm. et que je vois que l'autre est un être divin comme moi, mais je l'aime. Oui, Je ne peux que souhaiter le bien de l'autre. de l'autre. Alors, si je me souhaite le bien que je veux, je dois pouvoir souhaiter le même bien à celui ou celle qui est en face de moi. Mhm, C'est la loi de la nature. mhm, Mais si je souhaite le mal à l'autre alors que moi je veux du bien, mais comment le bien peut arriver? mhm, On dit là, quand tu dis ça, tu mhm, mets ton doigt comme ça, il y a mhm, celui-là qui te revient. mhm, mhm, Alors quand mhm, tu fais ça, que mhm. ça soit amour, joie et Oui. bonheur. Et amour et joie et Mhm, bonheur revient, ça me mhm, revient. mhm, mhm, Et donc, c'est un apprentissage de tous les jours. mhm. C'est vrai, il y en a qui prient, il y en a qui font leur chapelet, il y en a Oui. qui juste font des lectures et ça nourrit leur âme, ça nourrit leur conscience. Mhm, Mais aussi, j'aime pas trop il faut, mais il serait bien bienséant mhm, que ce que je veux pour moi, que je puisse aussi le vouloir à autrui et vouloir à l'humanité. Moi, ce sont mes pistes. Quand je ouais. demande quelque chose, quand je suis dans Mhm, une problématique, que je mhm, demande que cette problématique soit résolue, je demande aussi pour tous ceux qui sont dans la même problématique que moi, en fait. mhm, Et mhm, quand je demande ça,
et j'envoie mes vibrations positives à toutes ces personnes qui vivent la même chose que moi. Mm. Si ces personnes vivent la même chose que moi, Mm. donc je demande à ce que l'univers, que la source exauce et Mm. pour moi et pour les autres. Et pour les autres. Mm. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit groupe de spiritualité où on prend des thèmes. Mhm. À la rentrée, on prie pour tous les étudiants, les enfants, tous ceux qui vont reprendre l'école. Mhm. Mhm. Après, on prend un thème, le mariage, le couple, pour les couples unis, pour les couples séparés. Voilà, on prend des thèmes et on prie pour l'humanité. Mhm. Parce que comme on dit, je fais ma part de colibri. Oui. Mm. Alors, si chacun de nous fait sa part, Mm. l'humanité se portera à merveille. T'es beau. Donc, ce Mhm. que je peux conseiller à tout un chacun de nous, je demande pour moi, je demande pour l'autre. Je reste dans la bienveillance. Ça Mhm. ne sert à rien. C'est vrai, je vais stigmater un peu. On tape la poitrine. Tu sais qui je suis? Mhm. Mhm. Et on est là à fustiger l'autre, à médire l'autre. Non, l'heure n'est pas à ça. Mhm. L'heure est à l'amour. Mhm. Et, je ne sais pas comment dire ça. Rayonnons notre amour, en fait. Parce que le cœur, c'est comme le soleil d'amour. Mhm. Mhm. Rêver d'une forêt d'amour où chaque Mhm. flamme qui va pousser, chaque arbre qui va pousser dans cette forêt sera une flamme d'amour. Mhm. Et je rêve. Wow. Et ça, j'ai des frissons à chaque fois que je pense à ça. Mhm. Mhm. Il est temps pour nous de nous ouvrir au champ du possible. C'est Parce que possible. le champ, il est là. Le champ Amen. est à disposition. Je peux aller puiser. Tu peux aller puiser. Mais avec Mhm. amour et bienveillance. Mhm, mhm. Donc, quelque part, Sylvie, ce que j'entends, c'est que euh, tu organises des groupes, OK, avec des thèmes. Est-ce que tu peux plus nous en parler pour que les personnes qui écoutent cette entrevue se disent, ah, moi, je veux joindre un des groupes, je veux m'associer à un des thèmes. Est-ce que tu peux juste nous en parler un peu? Oui, en fait, les groupes, j'en ai fait, hein, j'en ai fait, Mhm. mais je suis en train de penser autrement. OK. Par exemple, cet été, j'ai organisé un stage Mhm. de radiesthésie. Mhm. Et ça, c'est mon tout premier stage que j'ai animé, que j'ai organisé, j'ai animé. Et j'ai organisé aussi un séminaire pour une dame que je suis, et que je la salue au passage, Marie-Odile Sanso. Mhm. Et c'est ces 3 jours qu'on a passé vraiment, on a vécu quelque chose de grand, quelque chose de beau. Mhm. Donc, voilà. Vraiment, je voulais continuer sur cette lancée, Mhm. proposer des stages à thème. Bon, il y a les différents thèmes, proposer des dates aussi, ça se fera. Et également, en dehors de ça, je fais aussi des soins. Mhm. Je fais des soins à distance. OK. Je rééquilibre les chakras, Mhm. je réharmonise, voilà, et je réharmonise les chakras et je reçois aussi, je canalise également. OK. Canalise et je reçois des messages par Mhm. rapport à la problématique qu'on me donne. Mhm. Comme je dis, je me pose, Oui. ça vient et je délivre les messages. Également, j'accompagne aussi Mhm. les êtres désincarnés, donc les âmes, à ascensionner. Mhm. L'aide de l'archange Michael. Voilà. Mhm. Voilà ce genre de choses que je fais. Et voilà, je suis ceux qui veulent bien que je les suive dans un Mhm. accompagnement Mhm. continu à court terme ou à long terme. Ça dépend de la problématique de la personne, mais généralement, ça ne dure pas. Pour les solutions arrivent franchement avec l'aide. Parce que oui, parce que comme on a dit tout à l'heure, et on avait dit avant de commencer cette émission, je suis canal. Mhm. C'est pas moi qui guéris. Oui. C'est la personne en face qui se guérit sans Exact. savoir. Mhm. Parce qu'on a cette puissance de l'auto-guérison. Mhm. Ça, par ça, pour ça, c'est la volonté de guérir. Mhm. Personne qui accélère ou ralentit la guérison. D'accord. Selon sa foi ou sa résistance. Voilà, c'est ça. Mhm. Wow. Alors, Sylvie,
On a tout. Comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi? S'il y a des gens qui ont entendu ça, qui se disent, oh mon Dieu, je souhaiterais avoir des services à distance avec Sylvie, que ce soit pour les chakras, que ce soit, oh, j'ai perdu quelqu'un. Et puis, c'est difficile, j'arrive pas à avoir cette paix-là. Est-ce que cette personne est bien et tout? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec toi, Sylvie? Mais c'est par mon mail, donc au Cœur d'Union, comme j'ai ma chaîne, j'ai ma chaîne Cœur d'Union. Donc, Cœur d'Union, tout attaché, Mhm, base gmail.com. mhm. Donc, on D'accord. contacte par mail, on me laisse le numéro de téléphone, la personne me laisse son numéro de téléphone Mhm, et moi j'appelle et on a une première conversation au mhm. téléphone, une première communication pour savoir la problématique de la personne. OK. Et après, on prend un rendez-vous pour Mhm. la séance. D'accord. Donc, si les gens veulent plus de détails et tout, c'est mieux de passer par ton Après, courriel. OK, ouais. d'accord. Et puis, tu as ta chaîne YouTube également, Cœur d'Union. OK, pour ceux qui sont curieux de voir vraiment ce que Sylvie fait au niveau de l'accompagnement des aides désincarnées et tout. Elle a des vidéos qui sont déjà publiées sur YouTube. Alors, donc, Sylvie, merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout cet amour que tu nous as partagé. Quel serait ton mot de la fin? Mais c'est moi qui te remercie, Deuxy, parce que ça a été une joie pour moi de passer ce moment avec toi, ce moment avec tous ceux qui vont nous regarder. Mon mot de fin, c'est tout simplement qu'on se prenne tous la main, Hmm, se donne les mains, hmm, qu'on prenne les mains qui sont tendues hmm, et qu'on avance ensemble. hmm, Qu'on avance ensemble dans l'amour, tout en ayant en tête que Jésus a porté le Christ et ce Christ est un nom, cette part est un nom. hmm, C'est main dans la main que nous pouvons avancer. hmm. Avancer dans cette lumière qui est, moi, ma boussole, c'est ce que je dis toujours. Oui. Le Christ, c'est ma boussole. Hmm, Ensemble, hmm. cheminons dans cette lumière, avec la lumière et pour la lumière. Waouh, 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 waouh. Ben, merci infiniment. Et pour toutes les personnes qui ont écouté ce message, je suis vraiment dans la gratitude, hein, parce que vous savez que dans le quart de la joie, la septième habitude de vie, c'est l'attitude face à la vie. Comment est-ce que je veux voyager sur cette planète-là? Et ce que Sylvie vient de nous partager, ben, ce sont des outils. OK? Elle vient de nous rappeler que tout est à l'intérieur de nous. Et à partir de nous, donc notre cœur, à partir de là, nous connecter à cette lumière universelle, à ce Christ en nous, pour pouvoir expérimenter la joie d'être incarné. Alors d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en vous connectant à l'amour qui se trouve à l'intérieur de vous. Merci tout le monde. Merci Sylvie et au plaisir de se revoir, hein, parce que c'est pas la dernière fois que tu montes dans le quart de la joie avec nous. Pas toujours dans le cas de la joie. Voilà. Merci beaucoup. Merci tout le monde et à très bientôt. Au revoir.